Le Togo, nous allons parler de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale a voté hier pour deux membres sortants de la Cour constitutionnelle. Abdou Assouma, qui était jusque-là le président de la Cour constitutionnelle, a été réélu par les élus du peuple. Et puis Amados Djoko, également membre de la Cour constitutionnelle, retourne dans cette institution. Pasteur Edo, comme recomposition de la Cour constitutionnelle, on a vu l'opposition, enfin une certaine opposition, la société civile porter ce slogan. C'est à ce résultat vous vous attendez? Non, moi je suis fatigué de dire même non. Ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils siègent à la Cour constitutionnelle, donc c'est les mêmes personnes qui reviennent. On a chauffé le vieux plat, donc c'est des anciens nouveaux, bien des nouveaux anciens. Je ne sais pas, donc la recomposition de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ça, puisque c'est les mêmes personnes qui vont siéger. Bon, donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et ce n'est pas dans cet esprit-là qu'on voulait la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas dans cet esprit. C'est l'esprit d'une certaine parité à la Cour constitutionnelle. Sur la base de quel texte? Non, sur la base de quel texte? Oui. Ben, le 31 juillet 2018, c'était ça, non? C'était ça, le 31 juillet. La feuille de route. La feuille de route. Là, simplement dit de recomposer la Cour constitutionnelle. De recomposer la Cour constitutionnelle. Sans rien dire de précis. Oui, de recomposer la Cour constitutionnelle dans un esprit comme à la CENI. Non, dans un esprit. La CENI, c'est le code électoral. Non, dans un esprit. Ça n'a pas été dit comme ça. Moi, j'ai dit dans un esprit, puisqu'à l'époque, nous étions dans une crise. Non, je ne refuse pas. La feuille de route a bien dit de recomposer la Cour constitutionnelle. Oui. Et elle est en voie d'être recomposée. Non, mais cette recomposition-là, ça ne tient pas. De précis. Bon, je dis, si on l'avait fait pendant la période où il y avait la feuille de route, ça n'aurait pas été ça. Ça aurait été quoi? Non, ça aurait été quelque chose d'un accord, puisque nous étions dans une crise. Non, si on l'avait fait à l'époque, il fallait respecter les textes constitutionnels. Je dis oui, mais quand vous prenez sénégalais a décrit la composition qui est là. Oui. Et dans cette composition, il n'a nulle part dit l'opposition nomme une partie et le pouvoir non. Il a dit. Oui, mais par rapport à la Constitution. Le Sénat. Oui, justement. Et la recomposition. Les magistrats et puis la recomposition de la Cour devait tenir compte aussi de la modification de la Constitution de manière à ce que la Cour constitutionnelle soit plus représentative. En principe, ça devait être ça. Mais on n'est pas arrivé là. Comment on n'est pas arrivé là? Ce qu'on a fait, la modification constitutionnelle a plutôt parlé de Sénat. Oui. A plutôt parlé de cela comme nous n'en avons pas. Oui. Et je ne sais pas comment ça va se faire aussi là-bas. Non, justement, ils ont dit qu'en attendant que le Sénat soit mis en place, donc il faut avoir une Cour constitutionnelle amputée. Il faut avoir une Cour constitutionnelle qui n'est pas amputée de deux. En attendant le Sénat. Ceux qui ont demandé en attendant le Sénat. Ceux qui demandaient le Sénat quand? Il y a quelques semaines. On va mettre le Sénat en place quand? Ceux qui demandaient il y a quelques semaines qu'on recompose, ils comptaient sur quoi? Je dis, la recomposition doit tenir compte d'un accord politique. Parce que la Cour constitutionnelle que nous avons là, on sait comment elle est ou pas. Bien. Madame Adjonou, le problème là, moi je ne sais pas, vous n'êtes bien sûr pas dans l'esprit de ceux qui demandaient, mais pour vous, vous pensez que c'est à ce schéma qu'ils s'attendaient en demandant cela? Non, moi je ne crois pas que ce soit une histoire de schéma. Vous savez, c'est un collège, c'est tout un ensemble de collèges. Je pense que c'est quatre collèges ou 3 qui élisent quand même les membres de il y a le président qui amène 2, l'Assemblée nationale 2, le Sénat 2, et les 3 autres, c'est l'ordre des avocats, les professeurs. Vous savez, lorsque vous prenez les facteurs ayant conduit à l'Assemblée nationale de pouvoir porter leur choix sur ces 2, c'est vrai qu'ils ont duré, on connaissait, non, certes, mais en même temps, ils sont libres. Ils jugent du professionnalisme, de l'équilibre quand même, quand même à jurer. Parce que ce sont des hauts magistrats qui ont fait les preuves. Et on valide des choses validables. Nous prenons un peu le chemin, c'est des gens aussi qu'on a aussi besoin. Donc, ils ont des facteurs qui leur sont propres à porter le choix sur ces 2 personnalités. Mais au-delà de tout, lorsqu'on dit c'est du vieux, comme venait de le dire, je pense le pasteur, c'est pas fondé, c'est pas vérifié, dans la mesure où les autres collègues peuvent décider de relire les autres membres. Et c'est pas parce qu'il y a ces 2 noms-là dans les membres qui vont au finish être élus qu'on dira qu'on a fait quand même des vieux noms qui reviennent. Non, je ne crois pas. Et ce n'est pas dit que forcément que Abdou Assouma qui était dans le président, c'est vrai qu'il fasse partie
des collègues qui sont, des membres qui sont élus, mais on peut avoir d'autres formules, quand même d'autres équations qui puissent permettre de porter le choix sur autres présidents. Donc je pense qu'il est trop tôt de pouvoir porter quand même de noms accusateurs, compte tenu du fait que laisser l'Assemblée qui est élue ses membres, les autres collèges vont aussi élire les autres membres. Et là, la constitution entière, nous en jugerons. Dominique Alizou, quand le professeur sénégalais Fall avait fait son travail, tout le monde a applaudi pour dire c'est ce que nous voulions. Aujourd'hui, moi, en tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore entendu des gens critiquer. Ça veut dire quoi? Ils sont surpris, tétanisés de ce qui s'est fait ou bien... De quel travail? Tu parles de quel travail? En fait, tétanisé, je dis peut-être là, c'est être malhonnête. Parce que c'est cette opposition qui réclamait la recomposition de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que la feuille de route de la CEDEAO l'avait également prévu, avait également dit. Maintenant, le professeur Fall a fait un travail à travers le canevas de désignation. Mais il y a un fait que je voulais très brièvement rappeler, c'est que dans la feuille de route, il était clairement dit qu'il fallait revoir la recomposition de la Cour constitutionnelle, notamment en limitant le nombre de mandats. Et c'est ce qui est fait. Oui. Dans la Constitution. Il n'y avait rien qui dit, par exemple, qu'il fallait une parité, tout ça comme Non. Nulle part. La polémique que développe le passé, c'est une polémique qui n'est pas justifiée. Qui n'a pas de tête ni queue. Qui n'est pas justifiée. En fait, que dans cet esprit-là... Quand l'opposition réclamait, criait, nous ferons la recomposition de la Cour constitutionnelle, ils s'attendaient à quoi? Puisque le canevas est là, ils savent qui doit nommer, qui doit désigner, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Or, dans ce canevas-là, l'opposition n'a pas voix au chapitre. Il n'est nulle part dit que l'opposition nommera ou désignera. Non, il n'est nulle part écrit comme ça. Bon, ok. Maintenant, on est dans le processus de choix et l'Assemblée vient d'élire de magistrats qu'on ne présente plus. Et puisque dans le test de la CEDEAO, bien, bon, il n'est nulle part dit qu'on ne veut pas de ce nom, on ne veut pas celui-ci, on ne veut pas celui-là. On tient compte, le Parlement avait la compétence d'assumer. On s'en passe. Qui n'est plus à présenter. On s'en passe. Et il est magistrat reconnu. Et il a une compétence. Et c'est à base de ça qu'il a été élu. C'est un choix, c'est un vote. Comme prévu par la nouvelle constitution, que l'opposition même a acté. Parce que quand le Sénégalais a fait, a présenté le schéma, l'opposition n'avait pas contesté. Et non seulement la formulation. Donc ça veut dire quelque part qu'ils ont adhéré à ce schéma. Alors, s'ils ont adhéré à ce schéma, qui va se prendre de qui et à qui? Puisque, bon, aujourd'hui, on est dans le processus de recomposition. Dans la formulation, on est dans la suite, les nouveaux qui seront nommés où, si on voit à l'équipe sortante des compétences. Alors, ce qui est clair, c'est qu'elle a été recomposée. Puisque c'est ce que l'opposition demandait. Et le gouvernement joue. Quand les tests. La parole va vous revenir. Et le gouvernement joue sa partition. C'est-à-dire qu'il a accepté, il a signé la feuille de route. Et je crois qu'il est en train de finir. Je crois que c'est le dernier élément qui restait au niveau de la feuille de route. Donc, quand ça sera fait, bravo. Donc, parce que je le disais, le professeur Fall avait dit clairement donc, de revoir la durée de leur mandat et la limitation. Donc, leurs mandats sont désormais limités à 2. Il ne dit que 6 ans. C'était tout ce qui était demandé. Donc, ce n'était pas de dire donner tel nom à l'opposition, tel nom au pouvoir. Nulle part. Non, parce que par exemple, quand vous prenez le chef de l'État qui nomme 2, le chef de l'État qui est candidat, qui est candidat à une élection, on lui dit... Il y a une institution, n'oubliez pas. Oui, qui est une institution, bien sûr, je suis d'accord, mais qui nomme. Déjà, vous voyez que ailleurs, ça ne devait pas être ainsi. C'est des cours, c'est des magistrats. Non, le cas Togo n'est pas une particularité. Non, ailleurs, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Oui, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est pas qu'au Togo que c'est. Non, oui, je sais que ce n'est pas une particularité, mais ces gens-là, quand on les nomme, c'est des gens qui sont vraiment qui se donnent au test, et qui font des. Moi, je voudrais poser une question. Moi, je vais poser une question au candidat que vous êtes. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces hommes? Avec lui. Alors,
Il y a un passé. Quel passé? Il y a un passé en matière de la proclamation, de la confirmation. Qu'il n'y a jamais eu de recours de quiconque. De la confirmation. De la Cour. De la confirmation de certains résultats. Oui, qu'est-ce qu'on lui reproche quand il n'y a jamais eu de recours? Qui n'ont jamais. Pasteur, répondez à ma question. Qu'est-ce qu'on lui reproche quand il n'y a jamais eu de recours qui est déposé devant non, mais s'il n'y a pas de recours, ça ne veut pas dire que les choses se sont bien déroulées. En réalité, ça veut dire non. Moi, je laisse savoir. Il y a beaucoup de manquements. C'est parce qu'il y a beaucoup de manquements. Non. Parlons un à un. Il y a eu beaucoup de manquements. Je suis en train de m'adresser au pasteur Eddy. Oui. La Cour constitutionnelle, oui, c'est elle qui proclame les résultats définitifs. Oui. Il y a une période que la CENI poser les recours. Oui. Quand elle n'a pas de recours, oui, vous voulez qu'elle fasse quoi? Ben, s'il n'y a pas de recours, bon, elle sera obligée de proclamer ce que de proclamer. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Non, ce qu'on lui reproche, c'est que par rapport au manquement déjà évoqué au niveau de la CENI, peut-être qu'on n'a pas apporté à son niveau, mais la Cour quand même devait s'en inspirer. C'est vrai quand même qu'on n'a pas apporté à son niveau, mais la Cour constitutionnelle devait en principe s'inspirer des manquements. Vous êtes en train de me dire que la Cour doit dire, bon, j'ai vu qu'à Djakbanga, il y a eu des troubles là, donc je les annule sans que personne ne soit venu lui déposer un recours? Il ne va pas se tout saisir quand même. Non, mais ça peut être possible. Non, c'est les tests, non. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est une loi organique et que il faut la Cour ne s'auto-saisit pas. Il faut que les candidats. Il faut que les candidats fassent recours, c'est la Cour. Mais par le passé, je dis. Si vous dites qu'elle doit dire ceci, c'est comme si vous dites à la Cour de dire bon, j'ai constaté qu'il y a eu ici, donc j'annule les voix de tel et je les. Non. C'est parce que des gens auront déposé des il doit avoir des plaignants. Avec des éléments de preuve. Il doit avoir des plaignants. Apprécié. Dominique, c'est que. Il n'y a pas eu de plaignants. C'est parce que par le passé, il y a eu des recours. Ces recours étaient toujours minimisés. L'opposition a plusieurs fois saisi la Cour qui lui a donné raison. Dans des trucs, bon, je. Comment dans des trucs? L'opposition a saisi la Cour. On est en train de dire deux choses. De l'anticonstitutionnalité de certaines lois, je me rappelle. De l'anticonstitutionnalité de certaines lois. En même temps, en matière électorale, on ne l'a jamais saisi. Pour qu'on puisse se dire aujourd'hui, oui, on l'a saisi à tel moment, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Alors, on l'a jugé sur quoi? Même si on estime que même si on l'a saisi, les résultats auraient été les mêmes. Donc c'est ça. Si nous prenons le cas, les élections locales qu'il y a eu, non, les législatives, au niveau de Vaud, je crois que elle a annulé un siège de l'UFC parce qu'elle a été saisie justement avec des éléments de preuve qu'elle a vérifié et qu'elle a essayé de dire dans ce cas c'était pour nous dire que bon quand il y a des recours, la Cour agit. Beaucoup évoquent le cas du Kenya. Est-ce que toi tu feras le recours? Beaucoup évoquent le cas du Kenya, mais oublient de dire on lui a fait recours avec des preuves palpables. Avant qu'elle annule, pour qu'elle annule. Naturellement, vous savez, la Cour suprême juge sur pièce. Et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Au Kenya, c'est la Cour suprême. Oui, la Cour suprême au Kenya. Comme la Cour aussi a eu à le faire ici. Les élections locales. Donc, ce sont des cours qui jugent sur pièce. Et lorsque vous avancez des motifs assez valables avec des preuves, je pense que le cas du Kenya, même ceux qui ont tendance à critiquer le pouvoir de Lomé, ont toujours recours à ces cours-là parce qu'il y a eu des bribes d'espoir en disant que réellement, si on juge ou sur pièce, si on estime que vraiment il y a eu donc des anomalies constatées au niveau, que ce soit au niveau de la CENI ou quand même sur le terrain, et que vous saisissez la Cour, attendez, mais ici, nous constatons que les gens ne saisissent pas la Cour, carrément avancent des arguments qui ne les disculpent pas devant cette Cour-là. Or, carrément, il n'y a pas de voie alternative pour recourir quand même à la légalité au cas où vous venez d'être frustré sur des demandes données lors des élections. Donc je me dis carrément qu'il y a des gens qui reconnaissent entièrement qu'ils ont perdu, il n'y a pas d'éléments de preuve pour pouvoir saisir cette course-là. Donc quand même se jette dans des dilatoires. Donc, essaie donc de prendre d'assaut les médias donc, pour expliquer telle ou telle chose. Or, il y a donc cette institution-là qui est mise sur place, qui vous attend depuis un peu. Et il y a eu même des cas où, je pense que lors des élections, je pense en 2015 ou avant 2015, où la Cour suprême a mis même des gens sur le terrain pour donc vérifier. Et partant de là, je pense que ce sont des motifs réellement valables qui devaient donc permettre à l'opposition de faire valoir certaines anomalies constatées. Ce n'est pas le cas. En même temps, Dominique, moi je discutais il y a quelques jours avec un journaliste. On est en matière électorale parce que tout le monde parle de cette Cour, justement sur la matière électorale.
Et quand on dit au Togo que tel dit j'ai gagné et on ne m'a pas proclamé, sans avoir jamais donné les chiffres réels qu'il a en sa possession. C'est-à-dire quand on nous dit le chef de l'État a eu 58%, l'autre a eu 30 et quelques. Quel chiffre lui il a eu pour dire j'ai gagné? Il n'a jamais communiqué ce chiffre-là, mais il dit j'ai gagné et on critique la Cour parce que tel dit avoir gagné, la Cour n'a pas proclamé. En fait, c'est ça la malhonnêteté de certains candidats. Et au lieu de reconnaître que bon, j'ai perdu, il dit j'ai gagné, d'accord, maintenant donne les preuves. Oui. Il n'en a pas de preuves. Mais il va sur les médias, comme ça que quand il sollicite parfois la rue. Et les gens aussi sortent et puis pour marcher, oh, on nous a volé. Parfois même ceux qui sortent là, ils n'ont même pas voté. Maintenant tu demandes à l'un d'entre eux, à toi là, on t'a volé quoi? Tu as voté? Non. Alors, on t'a volé quoi? Rien. Voilà l'incongruité de certaines situations. La Cour est un maillon de la chaîne électorale. Ce n'est pas elle qui organise les élections, c'est la CENI. C'est la CENI qui proclame les résultats provisoires et transmet les résultats à la Cour constitutionnelle. Maintenant, si toi, candidat potentiel, tu ne déposes pas de recours et tu préfères crier dans la rue « On m'a volé, on m'a volé », j'ai l'impression qu'on m'a volé aussi est un candidat au Togo. Parce que bon, il s'invite à chaque élection. Et alors que la réalité est là, saisissez la Cour et attendez voir sa réaction. Vous refusez? Et à côté, vous dites, oh, la Cour, là, on la connaît. La même Cour est parfois sollicitée par ces partis, notamment, si je prends l'ANC, en tout temps qui avait déposé des recours. Et dans je ne me rappelle pas de quelle affaire il s'agit, mais que la Cour a donné raison. Et c'était réel, ce n'est pas une fabrication pour les professionnels de droit. Ils ont dit oui, la Cour a bien rendu sa décision. Mais que lorsqu'il s'agit des élections, que des gens disent non, à ce moment-là, c'est un voleur. Alors que vous ne saisissez même pas l'organe pour voir la capacité ou la compétence pour dire oui ou non. Moi, je crois que c'est à cet exercice que... Donc, aujourd'hui, l'opposition est en train d'obtenir gain de cause, notamment la recomposition. C'est ce que vous avez demandé. Donc, la recomposition est là. Donc, je suis sûr que quand le président et puis les autres institutions vont désigner leurs représentants, l'opposition va applaudir que finalement, notre demande a été satisfaite ou exaucée ou réalisée. Là, je crois que le problème est... Mais je suis sûr qu'encore ils auront à dire. Ils auront à raconter des histoires. Alors que il n'y a pas... Non, nous avons tous vu la feuille de route qui est claire, qui a été clair dans ce qui devait se faire. Et c'est à cela qu'on a sollicité l'expert qui est venu faire une proposition qui a été, un peu examinée, amendée par le gouvernement, puis votée à l'Assemblée comme une loi de la République. Et c'est le processus qui est en cours, donc il n'y a pas matière à polémiquer inutilement. Est-ce que ce sont les hommes qui composent cette institution qui posent problème? Si oui, comment? Oui, ce sont les hommes, puisque la plupart des temps, ces hommes semblent être affidés au parti au pouvoir. Parce que quand ils parlent, quand on les voit, de manière même... Est-ce que ce n'est pas une accusation gratuite? Non, de manière discrète même, on vous dirait que c'est des gens qui sont même... qui sont du parti au pouvoir. Est-ce qu'il y a un délit en cela? Oui, mais écoutez, la Cour constitutionnelle... Je suis journaliste. Je suis journaliste. La Cour constitutionnelle... Je vote sur ce plateau, je me comporte en professionnel parce que j'ai des règles qui m'encadrent. Point final. Est-ce qu'il y a un délit à avoir un penchant politique? Un penchant à être membre? Membre même. Un délit d'abord. Membre même. Membre d'un parti politique en tant que des membres de la Cour constitutionnelle. Nous avons évoqué la loi organique. Même quand on vous place là-bas, il y a une loi qui vous encadre. Oui. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Non. Ils ont déjà violé la loi organique. Non, ils ne l'ont pas violé. Où est le problème? Ils n'ont pas violé. J'ai envie de comprendre. Tu dois connaître le problème parce que quand les gens semblent, quand les gens ont non pas seulement du penchant, mais sont des militants
de partis au pouvoir. Ils ont fait quoi de militants? Ah ouais, bien sûr, on a vu, hein, on a vu des... Vous pouvez pas Non, je veux dire que ils ont fait quoi de militants? On a vu des gens s'afficher, hein, Où ça? s'afficher dans des manifestations. On a dit que c'était Aboudou Assouma dans une manifestation. Ça n'a jamais été. Dans des manifestations. Ce n'était pas Assouma. Parce qu'on a confirmé ces images, ce n'était pas Aboudou Assouma dans la marche de Uni. Parce que quand vous prenez l'erreur de descendre dans une manifestation. Quand vous prenez les magistrats, les avocats, les professeurs, dans le choix des membres qui devaient siéger, oui. On sait comment ça se passe. Non, moi je refuse pas. Parce que comment ça se passe? Est-ce que toi tu en sais? C'est des gens. Parce que la pression qui est faite pour que les gens, ceux qui doivent être désignés, soient plus proches du parti au pouvoir. Et ça, là, avec cette configuration, on ne peut qu'assister à une course. Finalement, quand on a fini de dire tout ça, à la fin, où est le problème? Mais le problème est là. Le problème est là, c'est qu'il ne peut que valider des choses qu'on a Le problème a déjà sa solution. Non, Samuel. Non, mais c'est pas ma question. Je réponds à ta question. Et tu sais, il est en train de contourner. Il ne peut, parce que tout à l'heure, on a abordé ce sujet. Vous parlez de recours. Est-ce qu'ils vont refuser de valider quand il n'y a pas eu de recours? Oui, mais comment vous voulez que les gens fassent de recours quand dans le Comment dans d'autres cas on fait des recours? Dans le cheminement. On fait des recours et on donne raison. Dans un cas précis, on va pas faire. On leur donne raison. On sait que ça n'affecte pas le pouvoir présidentiel. Comment? Oh, bien sûr. On dit, mais ça n'a rien à faire avec l'élection. Alors maintenant, ça n'a rien à faire avec l'élection. C'est les magistrats là qui répondent comme ça. Ou c'est les libéraux de l'opposition qui disent ainsi. Oui. La même cour d'Aboudou Assouma, on lui fait recours sur des cas. Elle se prononce bien. Et sur d'autres, on dit non, là, c'est des gens habillés, colorés de bleu, on ne va pas faire recours. Vous comprenez ça? Oui, mais je peux comprendre. Comment? Je peux comprendre quand je sais que quand on organise les élections, on veut vraiment, on ne veut que gagner, on ne veut pas perdre. Donc vous voulez que demain la Cour se dise, bon, je vais valider le scrutin pour plaire aux gens? Non, pas pour plaire, mais pour des raisons... Elle doit faire un travail professionnel. Évoquées en amont. Quelles raisons? Les raisons évoquées en amont. Qui lui a présenté? Seulement parce que... Sans recours, oui. Qu'est-ce que tu voulais que la Cour constitutionnelle puisse faire? Non, je dis, je suis parfaitement... Il faut le recours. Maintenant, vous ne faites pas... On doit statuer sur recours. Mais les recours, c'est que par le passé, quand on présente les recours ne sont pas... Mais les choses ont changé. Les recours ne sont pas pris en compte. Moi, je pense que, vous savez, moi, je dis le Togo avance peu à peu dans l'organisation transparente des élections. Oui. Ayant l'honnêteté de le dire, d'ailleurs, si tel n'était pas le cas, lui ne sera pas candidat. De toutes les façons, je pense que le problème est à chercher ailleurs. Parce que ce que fait habituellement l'opposition, c'est justement se déverser dans le dilatoire, comme je l'ai dit tantôt. Parce que lorsqu'on prend la Cour constitutionnelle, les décisions ne se rendent pas à la hâte. Je pense que c'est toute une chaîne où aucun grain ne doit manquer sur la chaîne. Et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les griefs qu'on tient sur tel ou tel sujet, je pense qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, si on prend l'échelonnement de toutes les élections que nous avions connues, je pense que la Cour aujourd'hui ne peut pas... Il n'y a pas de motif valable qu'on puisse quand même dire que la Cour constitutionnelle, vu tel acte, est impartial. Parce qu'il n'y a pas matière à polémiquer sur aussi bien les attitudes. Or, c'est une question de personne. Je ne pense pas que la question de personne qu'évoque aujourd'hui la grande majorité de l'opposition puisse tenir la route. Parce que Aboudou Assouma, qu'il soit président de la Cour constitutionnelle ailleurs, ne décide pas de son pur fait. C'est-à-dire que le sentiment est loin quand même des décisions rendues par la Cour. Et par rapport à cela, je pense que l'opposition devait carrément chercher les facteurs des échecs des élections que nous avons connues, que de les chercher au niveau des institutions organisatives de ces élections-là. Parce que ça se constate sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelque part de trucs là, vous voyez, Uni, qui est parti aujourd'hui, ils étaient encore à TV, je crois, pour continuer non seulement à former les gens avant. Mais aujourd'hui, on voit pas... On cherche l'opposition sur le terrain, on ne voit nulle part. Vous voulez vous rappeler tout à l'heure des recours, d'un des recours introduits par l'ANC. C'était, par exemple, dans le cas où ils avaient déposé sur la table de l'Assemblée, je ne sais pas, l'Assemblée qui avait refusé d'étudier un de leurs tests, ils ont saisi la Cour, et la Cour a immédiatement demandé à l'Assemblée
De se conformer. Samuel. En réalité, Samuel. ça c'est une triste réalité. Quand nous parlons, et ils le quand savent. nous parlons de la, mais comme parfois la majorité prend le pas sur la réalité. Les membres par le Sénat, c'est une violation. Parce qu'on ne peut pas parler de quorum. On ne peut pas parler de quorum parce que la Cour constitue de 9 membres et les 9 membres doivent statuer. Donc le fait de dire qu'il faut aller en avant, il faut avancer. Il faut avancer, ce n'est pas normal. Lors de la plateforme, c'est une violation de la Constitution. Du passage il faut que les deux membres du Sénat nulle part soient élus. Il faut les deux membres de la recomposition de la Cour. C'est ce qui est en train d'être fait. Où est le problème? Vous allez mettre les deux membres du Sénat où? Ça n'a été où? On va laisser continuer. Et l'opposition savait que mais réclamer la recomposition. C'est de la Constitution. On comprend. C'est de la Constitution. Donc c'est une violation. Le pays, dès que nous n'avons pas les deux membres du Sénat, la Constitution, la Cour constitutionnelle n'est pas effective. Elle ne peut pas siéger. Il faut pas le dire. Il y a une question de quorum. Comment elle ne peut pas siéger? Quelle question de quorum? Elle a constitué de 9 membres. Il faut y aller 9 membres. Là, je crois que ce qu'on a en train de faire, c'est une violation. C'est une violation. Je pense que si on a les 9, le quorum est atteint à 5, non? Oui, et on a jusqu'à 7. On dit qu'on ne peut pas siéger. Non, il faut avoir les 9 membres. On prend la CENI sur les 17. On dit lorsque la 12 ou 13, je sais plus trop. C'est une violation. Il ne faut pas parler. Le quorum de la Cour constitutionnelle, ce qu'on est en train de dire. Finalement, pourquoi ils demandent? Ils demandent la reconstitution. Encore le Sénat. Pardon? Parce que pour avoir le Sénat, il faut qu'on fasse les élections. Oui, mais donc pourquoi vous le mettez en question? Bien faire les choses, pourquoi on met la pression pour que le président de la République s'exécute? Il s'exécute, on commence par le critiquer. Oui, mais pourquoi on a mis le Sénat? Et qu'il n'y a pas le Sénat? En fait, donc on doit rester là. Vous modifiez la Constitution, vous remodifiez la Constitution, vous remodifiez la Constitution. Et vous on va la modifier chaque il n'y a pas le Sénat. Il n'y a pas le Sénat. Mais vous réclamez la recomposition. Alors, vous voulez que ça se fasse comment? Donc vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Le problème, c'est que. Non, on ne recompose pas. On recompose à l'État pour accepter à votre demande tout en laissant la place du Sénat. C'est une violation flagrante de la Constitution et ce n'est pas normal.